Bonjour à tous, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur. Votre frère Héribert Donat, leader principal du mouvement Winners. Je suis content de vous retrouver encore ce merveilleux matin, ce lundi 16 avril 2018. J'espère que vous allez très bien, que votre famille se porte bien. Alors, ensemble, prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta présence dans nos vies et par nos vies qui fait toute la différence. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Nous voulons bénir en ton Saint-Nom, te bénir pour ta fidélité, te bénir pour ton amour. Merci pour cette nouvelle semaine qui est en train de démarrer. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur que tu as gardé, que tu as protégé durant toute la semaine et tu nous donnes encore une nouvelle force pour passer cette semaine avec toi, pour passer cette semaine de travail, cette semaine professionnelle au nom de Jésus. Merci d'étendre ta puissante main sur nos vies afin que par ta grâce et par l'assistance du Saint-Esprit, nous soyons divinement protégés, divinement gardés par le sang de l'agneau. Dans le nom de Jésus, nos allées et nos retours sont bénis au nom de Jésus. Tout ce que nos mains touchent en cette semaine prospère par ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes toujours dans notre série sur le combat de la destinée. Et le lundi passé, nous avons abordé le premier ennemi contre la destinée, le premier ennemi contre la manifestation de la destinée. Et pour ceux qui ont pu suivre l'audio, le Saint-Esprit nous avait conduit à comprendre en fait que le premier ennemi contre la manifestation de notre destinée, c'était l'orgueil. L'orgueil est le premier ennemi contre la manifestation de notre destinée. Dieu n'élève pas les personnes orgueilleuses. Il ne faut pas chercher sa destinée pour soi-même, mais il faut chercher sa destinée dans le sens de devenir utile aux autres, dans le sens d'apporter quelque chose dans la vie des autres. Quand Dieu nous fait découvrir notre destinée, ce n'est pas avant tout pour nous-mêmes. Un peu comme Joseph pouvait le dire. Il dit, je sais maintenant pourquoi Dieu m'a envoyé ici en Égypte avant vous. En d'autres termes, quand je vous voyais vous prosterner devant moi, ce n'était pas pour ma gloire. C'était simplement parce que je serais pour vous à un moment donné, à un moment stratégique, une solution pour vous dans une nouvelle nation. En d'autres termes, chacun d'entre nous devons comprendre que la destinée n'est pas d'abord pour nous. Parce que si vous cherchez votre destinée d'abord pour vous, vous ne la trouverez pas. Vous ne la trouverez pas dans ce sens où Dieu est en train de chercher des personnes qu'il va envoyer pour les autres, des personnes qu'il va utiliser pour les autres. Oui, il y a toujours un retour positif par rapport à votre vie, par rapport à votre destinée, mais avant tout, vous devez être utile pour les autres. Ce n'est pas mon message ce matin, mais bon, c'était une parenthèse. Amen, amen. Alors ce matin, on va parler du deuxième ennemi contre la manifestation de la destinée, c'est la paresse. C'est la paresse. Ça semble banal, ça semble simple, ça semble assez évident. Mais dans beaucoup de vies, dans beaucoup de cas, pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de personnes, la paresse est devenue comme un mode de vie, En fait, la paresse n'est pas forcément le fait de ne pas du tout travailler, parce qu'on peut travailler quand même et être paresseux. Je m'explique. Vous avez la capacité peut-être d'accomplir 10 choses, d'accord? Et puis non, vous vous limitez simplement à faire 2, parce que avec ces 2-là, vous êtes assez... vous avez ce qu'il vous faut pour vivre votre petite vie. Voilà, c'est de la paresse. C'est tout simplement de la paresse. Remarquez que tous les hommes qui ont marché avec Dieu dans la Bible, c'était des personnes qui travaillaient. C'était des personnes qui aimaient le travail. C'était des personnes qui étaient amoureux du travail. C'était des personnes que Dieu venait prendre toujours, qui étaient en train de faire quelque chose, qui avaient un travail, qui avaient une fonction qu'ils étaient en train d'exercer avant que Dieu ne vienne les chercher. Regardez le cas de Daniel. Déjà dans Daniel chapitre 1er, nous constatons que Daniel était un travailleur, il était un bosseur, il a suivi des formations, il a suivi un cursus. Daniel était quelqu'un qui était très intelligent. Regardez Joseph également qui était un très bon travailleur. Regardez dans la maison de Potiphar par exemple, où il a travaillé, où il a servi. Regardez Gédéon, où Dieu vient le chercher pendant qu'il était en train de battre du froment il était en train de battre le blé au niveau du froment, je crois bien. L'expression
L'expression n'est pas exacte dans ma tête, mais Gédéon était en train de travailler quand même pendant que l'ange de Dieu est venu le visiter. Je saute et je viens directement dans le Nouveau Testament. Regardez même Jésus, avant que son ministère ne commence, Jésus était un charpentier. Il aurait pu se dire non, je suis le Fils de Dieu. Et puisque je suis le Fils de Dieu, non, je ne dois pas travailler. De toute façon, à 30 ans, je vais mourir. Non, à 33 ans, je vais mourir. À 30 ans, je vais démarrer mon ministère. Je vais guérir les malades. Je vais faire marcher les paralytiques. De toute façon, le calendrier, il est prêt. À 33 ans, je dois partir. Alors, je ne travaille pas. Mais non, Jésus a travaillé. Il a été charpentier. Il a été soumis à cette même loi du travail que tous les hommes sur la terre. La loi du travail n'est pas optionnelle, n'est pas du tout optionnelle. Nous devons être des personnes qui sont diligentes. Je peux encore donner un autre exemple. Regardez tous les disciples de Jésus. Jésus venait toujours les chercher pendant qu'ils étaient en train de faire quelque chose, pendant qu'ils étaient en train de pécher. Jésus venait les visiter dans leur travail et puis venait faire d'eux des pécheurs d'hommes. Donc, regardez Matthieu qui était en train de travailler, qui était un chef des impôts. Regardez, il était là et puis il était en train de travailler. Il avait un travail, il avait quelque chose qu'il faisait avant que Jésus ne vienne le chercher pour le propulser dans sa destinée. Regardez même l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, Dieu l'a même rencontré sur la voie de son travail. Son travail était de persécuter l'Église. Dieu l'a rencontré sur la voie de ce travail. Et quand vous lisez le livre des Actes, vous constatez que l'apôtre Paul, malgré ses fonctions apostoliques, malgré son travail apostolique, l'apôtre Paul continuait quand même à travailler. Il travaillait pour subvenir à ses besoins. Même si à un moment donné, il a arrêté de travailler, parce que ceux qui disent également que l'apôtre Paul travaillait, ils n'ont pas lu toute la partie, parce qu'à un moment donné, l'apôtre Paul a arrêté de travailler parce que l'Église a commencé à pourvoir à ses besoins et il s'est totalement consacré à l'enseignement de la parole. Mais mon point, en fait, c'est quoi? En tant que jeune chrétien, si vous voulez trouver, découvrir, connaître votre destinée, vous allez devoir aimer le travail. Vous allez devoir aimer le travail. Regardez ce que Samuel dit à Saül quand il le rencontre. 1 Samuel chapitre 10 verset 7. L'esprit de l'Éternel te saisira. En d'autres termes, je peux encore dire l'onction de Dieu descendra sur toi encore. Je peux encore dire le ministère des anges sera libéré autour de ta vie. Et regardez ce qu'il dit. Il dit tu prophétiseras avec eux. La Saül était rentré dans une troupe de prophètes, dans une atmosphère prophétique. Et Saül allait commencer à prophétiser. Regardez au verset 7 ce que la Bible dit. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Cette onction qui fait dormir cette génération n'est pas une onction qui vient de Dieu. D'ailleurs, Saül a retrouvé, ou du moins a rencontré la royauté en conduisant, en travaillant, en conduisant les ânesses de son père, en prenant soin des ânesses de son père. La destinée ne vient vous trouver que lorsque vous êtes en train de travailler. Mettez-vous au travail. Il y a forcément quelque chose à faire. Je ne vous demande pas forcément d'aller vous mettre dans un truc lourd, hyper lourd qui va vous plomber. Non. En fait, mon point c'est quoi? Vous devez être un travailleur. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose et je vais peut-être finir là pour ce matin. La destinée n'est pas une échappatoire pour le travail. Je reprends, la destinée n'est pas une échappatoire pour le travail. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de destinée à notre jeunesse, elle voit non, je vais quitter mon entreprise, je vais fonder mon entreprise, je vais faire cela, je vais faire cela. Donc on a de très beaux rêves, on a de très belles idées. Non, moi vraiment Dieu m'appelle à quelque chose de grand, nanani nanana. C'est très bien, c'est vrai, c'est réel. Dieu vous appelle à quelque chose de grand, mais la destinée n'est pas une échappatoire au travail. Dans votre destinée également, vous allez devoir travailler, vous allez devoir bâtir ce que Dieu vous a confié, vous allez devoir bosser dur et même vous allez devoir bosser plus dur, plus fort pour pouvoir accomplir votre destinée. En tant que peut-être chef d'entreprise demain, vous allez devoir bosser plus dur que vos collaborateurs, vous allez devoir travailler plus dur. C'est pour ça, là où vous êtes aujourd'hui, ne soyez pas paresseux, bossez, travaillez. Je vous laisse avec ces deux passages. Proverbe chapitre 12 verset 27, la Bible dit: le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme,
homme, c'est l'activité. Tout notre trésor se retrouve dans l'activité. Tout notre trésor se retrouve dans l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alors, travaillez. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme du diligent, d'un homme diligent sera rassasiée. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Il dit non, je veux faire ceci, je veux connaître ma destinée. Mais frère, si tu n'es pas en train de travailler, tu ne connaîtras pas ta destinée, parce que ta destinée ne viendra pas à toi dans la paresse. C'est en travaillant, c'est en bossant que tu vas finir par découvrir pleinement ce que c'est ta destinée. C'est en travaillant, c'est en bossant dur. Commençons à bosser. Soyons des hommes et des femmes qui travaillent. Arrêtons avec les excuses. Arrêtons avec les excuses. Quand tu dis que on est en train de combattre ton travail, on est en train de combattre ta vie professionnelle, es-tu sûr que tu travailles correctement? Es-tu sûr que tu travailles avec diligence? Es-tu sûr que tu travailles correctement? La Bible ne dit-elle pas dans Proverbes chapitre 18 verset 9 que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit? Es-tu sûr que tu n'es pas en train de te relâcher? Es-tu sûr que tu n'es pas en train de te décourager là où tu es actuellement? Es-tu sûr que tu es toujours cet employé modèle, cet employé qui se donne à fond, qui s'investit à fond dans ce qu'elle doit faire? C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. N'es-tu pas le frère ou la sœur de celui ou celle qui détruit? Ma prière pour vous est que vous puissiez aller de gloire en gloire, que la main de Dieu soit sur vous, que vous soyez des hommes et des femmes travailleurs et travailleuses au nom de Jésus, que notre génération ne soit pas une génération de paresse, une génération qui tourne sur ses gonds, qui a des excuses, qui trouve des excuses pour ne pas faire les choses, mais une génération qui fonce, qui bosse dur. Que Dieu vous bénisse. Très bonne semaine dans sa présence. S'il vous plaît, partagez ce message pour bénir d'autres personnes. Plus 229 67 25 89 87. Plus 229 67 25 89 87. Restez bénis. Très bonne semaine et à lundi prochain.